La révolution veut dire le sacrifice à vie jusqu'à la fin. Salut à tous et bienvenue sur Vikrine Panafricaine, la chaîne qui vous plonge au cœur des enjeux cruciaux pour notre continent. Aujourd'hui, on va aborder un sujet brûlant, mais aussi très controversé. Muammar Kadhafi, l'homme qui a marqué l'histoire de la Libye et de l'Afrique tout entière. Muammar Kadhafi n'a pas de titre pour se fâcher ou pour se retirer comme ont fait d'autres présidents. Muammar Kadhafi n'est pas un président, c'est un guide de la révolution. Pourquoi certains disent-ils qu'il regrette déjà sa mort? Quel était son véritable impact sur la Libye? Et pourquoi la situation actuelle du pays semble-t-elle s'être détériorée après sa chute? Restez avec nous pour découvrir les détails et comprendre pourquoi Kadhafi reste une figure complexe mais significative dans l'histoire moderne de l'Afrique. Commençons par l'ascension de Kadhafi. Muammar Kadhafi, né en 1942 dans une famille bédouine modeste, a pris le pouvoir en 1969 à l'âge de 27 ans. Avec un coup d'État, il a renversé le roi Idriss et mis en place une république populaire. Son ascension rapide a été marquée par une vision radicale et nationaliste, visant à transformer la Libye en une puissance régionale. Ensuite, parlons de la Libye. Une économie florissante sous Kadhafi. Kadhafi a exploité les richesses pétrolières de la Libye pour transformer le pays en un acteur économique clé en Afrique. Sous son régime, la Libye a connu une croissance économique significative. Les revenus pétroliers ont permis des investissements massifs dans les infrastructures, la santé, l'éducation et bien d'autres. Selon des rapports de la Banque mondiale, le PIB de la Libye a considérablement augmenté pendant ses premières décennies au pouvoir. Explorons donc enfin les initiatives de Kadhafi pour le développement de la Libye. En plus des infrastructures, Kadhafi a lancé plusieurs projets ambitieux, comme la Grande Rivière Artificielle, un projet colossal pour irriguer les déserts libyens et améliorer l'agriculture. Ces efforts pour moderniser l'agriculture ont permis de réduire la dépendance du pays à l'importation des produits alimentaires. Ok, maintenant analysons la chute de Kadhafi et ses conséquences immédiates. Tout commence par le soulèvement dès 2011. En 2011, la Libye entre dans une période de turbulence avec le début du soulèvement populaire. Inspiré par le printemps arabe, le peuple libyen réclame des réformes politiques et sociales. La réponse violente de Kadhafi conduit à une intervention militaire internationale menée par l'OTAN et finalement à sa capture et à son assassinat en octobre 2011. Examinons maintenant les causes de la chute de Kadhafi. Les raisons de la chute de Kadhafi sont complexes. Elles incluent des facteurs internes comme la répression politique, les tensions ethniques et les faiblesses économiques malgré les revenus pétroliers. À cela s'ajoutent les pressions externes avec l'intervention des puissances étrangères qui avaient leur propre intérêt en Libye en réalité. La chute de Kadhafi n'était pas seulement un bouleversement interne, mais aussi un changement dicté par des forces extérieures tapies dans l'ombre. Évoluons et parlons donc des premiers signes de crise après Kadhafi. Voyez-vous, après la mort de Kadhafi, la Libye plonge dans le chaos. Le pays se divise entre deux différents groupes armés et factions politiques. La crise économique devient de plus en plus grave, avec une diminution des revenus pétroliers, des destructions d'infrastructures et une instabilité politique persistante. Évoquons maintenant la situation actuelle en Libye. Aujourd'hui, la Libye est divisée entre le gouvernement de Tripoli, dirigé par Abdelhamid Deiba, et les forces du maréchal Haftar, qui contrôlent une partie assez grande du pays. Les combats et les tensions politiques continuent d'affecter la stabilité du pays et de freiner les efforts de reconstruction. Ensuite, l'économie libyenne est au bord de l'effondrement. Les revenus du pétrole, qui constituaient presque la totalité des exportations, ont fortement chuté. La production pétrolière est perturbée par les conflits et les infrastructures détruites. Le taux de chômage a explosé et le pays fait face à une grave crise humanitaire.
Comme l'avait souligné un brillant économiste, la Libye, après Kadhafi, est un exemple frappant de ce que peut devenir un pays riche en ressources, mais pauvre en stabilité. Au-delà même de la crise pétrolière, la Libye doit faire face à des défis structurels importants dans d'autres secteurs, comme l'industrie et l'agriculture. L'absence de développement dans ces domaines contribue à la pauvreté persistante et à l'inefficacité économique. Enfin, intéressons-nous à l'héritage de Kadhafi. Premièrement, les aspects positifs de son règne. Malgré un régime autoritaire, Kadhafi a réussi à investir massivement dans les infrastructures et les services sociaux, ce qui a bénéficié à une grande partie de la population libyenne. Son régime a permis des avancées significatives en matière d'éducation, de santé et de développement des infrastructures. Deuxièmement, maintenant, explorons les critiques et les défauts du règne de Kadhafi. Son régime était également marqué par la répression politique, les violations des droits humains et une gestion autoritaire des ressources. La corruption et le manque de transparence ont également miné les aspects positifs de son gouvernement. Enfin donc, l'on ne pourra terminer cette vidéo sans essayer de comparer la Libye actuelle et celle sous l'ère Kadhafi. Faire cette comparaison permet de mieux comprendre l'ampleur du déclin et à quel point la paix et la stabilité sont importantes pour la croissance d'une nation. Le pays est passé d'une période de relative prospérité à une situation de crise prolongée, illustrant les défis de gouvernance et de gestion des ressources dans un contexte de conflit interne. En résumé donc, pour terminer, Kadhafi a laissé un héritage complexe. Son régime a apporté des améliorations notables en Libye, mais ses défauts et les circonstances de sa chute ont conduit à une période de crise prolongée. La Libye d'aujourd'hui, marquée par l'instabilité et la misère, témoigne de l'impact de la gestion des ressources et de la gouvernance sur le bien-être d'un pays en paix. Et vous, que pensez-vous donc de l'héritage de Kadhafi? Pensez-vous que la Libye aurait pu évoluer différemment si Kadhafi était resté au pouvoir? Laissez vos commentaires ci-dessous, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'analyses sur l'Afrique et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent comprendre les défis complexes de notre continent. À bientôt dans sur Vitrine Panafricaine.